Bien, bonjour à tous les internautes qui nous suivent sur cette deuxième journée des Assises du numérique pour l'éducation en Polynésie française. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire tout au long de cette présentation. Je me présente, je m'appelle Mélissa Candelot. Je suis actuellement référente aux usages du numérique au sein de la circonscription 9 qui englobe les secteurs de Aroué, Mahina et Hitiaotera. Le thème de mon compte-rendu d'expérience porte sur un sujet d'actualité qui envahit nos vies et de plus en plus celle de nos jeunes, et ce, pas toujours de la meilleure façon. Il s'agit des réseaux sociaux, à l'école, ou comment les aborder pour un usage responsable et éclairé. Sans plus tarder, je vous propose de visionner une petite capsule vidéo qui illustre une partie de cette expérimentation dans une classe de CM2. Pour moi, un réseau social, c'est plusieurs sites où les gens de tout âge peuvent aller. C'est pour pouvoir communiquer avec ses proches. Une application où tu peux parler avec des gens que tu connais ou que tu connais que virtuellement. Sur TikTok. Donc sur Messenger, Instagram, TikTok, Facebook. C'est pas spécialement mon compte, mais c'est plus le compte de mes parents. Moi j'en ai pas, mais c'est ma mère qui en a et des fois je vais sur son compte, mais elle est toujours à côté de moi. Se divertir pour éviter qu'on s'ennuie. J'aime bien les vidéos, ça m'amuse et parfois j'en fais mais je publie pas. Sur TikTok, c'est plus genre pour regarder des choses drôles. Pour la prise de notes, les enfants, vous allez écrire dans un premier temps ce que vous voyez et à côté, vous allez écrire ce que vous comprenez. OK? On voit une Barbie qui se prend en photo. Elle poste ses photos sur Internet. Et il y a des gens qui ont une mauvaise intention qui va lui casser son moral. Moi, ce que je comprends, c'est que réfléchir avant de poster des choses. D'accord. Donc, quel mot vous pouvez proposer, Tawari? T'as une idée? Les haters. Moi, je propose qu'on écrive d'abord Quand il y a les mauvais commentaires. Sur Internet, elle se fait insulter. Ah oui, de l'insultation. Insulter. Tu as une autre idée, toi? Je viens de trouver un mot, c'est le cybermalveillance. On peut parler du cyberharcèlement. Donc, le cyberharcèlement, c'est ce qui est sur les réseaux sociaux. C'est par écrit, par exemple, on nous prend une photo, le harceleur, il va aller commenter des mots, tu fais pitié. Qu'est-ce qu'il faut faire alors dans ces cas-là, quand on est victime? Il faut prévenir la police, les personnes peuvent arranger notre problème. Là, vous avez mis une couleur par jour, c'est ça? Alors, ceux qui ont noté les mots dans les cases bleues. Ok, c'est bon. Là, ce sont vos mots. Oui. Ok. Vous avez noté quoi? On a marqué harceleur, hater, posté, publié. Les enfants, est-ce que tout le monde comprend le mot hater qui a été noté par le groupe là? Non. Vas-y. Moi, hater, Plus le fort, mot s'il vous hate, plaît. ça veut dire aime pas, je t'aime pas. Et hater, pour moi, c'est des gens qui aiment pas les autres. D'accord. Ce projet collaboratif
Je travaille sur le Padlet et par le biais de notre projet mondial UCEP aussi, nous devons utiliser Benelu, qui est un site collaboratif, et notre rôle, c'est de les accompagner dans l'utilisation de ces sites. Dans un premier temps, ça m'a permis de faire un petit peu un état des lieux de l'utilisation d'Internet par les enfants lorsqu'ils sont à la maison. Pour ceux qui ont des comptes sur les réseaux sociaux, ceux qui utilisent Internet en autonomie ou sous la surveillance des parents. Et le permis Internet, ça fait 4 ans qu'on le fait passer à l'école. Ça nous permet de mettre en avant les dangers qu'ils peuvent rencontrer à leur âge et surtout de leur apprendre à utiliser de manière raisonnée. Ce qu'on recherche par le biais du permis Internet, c'est de faire comprendre aux enfants comment ils doivent réagir lorsqu'ils sont face à des contenus qui sont inappropriés et la conduite à tenir. Ce qui revient souvent dans les vidéos sur le permis Internet, c'est quand la personne qui présente les vidéos insiste beaucoup sur le fait d'informer les parents ou un adulte référent à chaque fois que l'enfant est face à une situation inappropriée. Bien. Nous allons à présent revenir à la présentation de ce projet, où je vais tout d'abord vous parler des constats qui m'ont engagé dans ce processus de sensibilisation à l'usage des réseaux sociaux auprès des élèves de cycle 3. Je développerai ensuite la mise en œuvre de ce projet et je terminerai en déclinant les perspectives et plus-values qu'on peut tirer en s'engageant dans ce type de projet. En effet, on assiste aujourd'hui à une évolution exponentielle des technologies avec un foisonnement d'outils de plus en plus performants en termes de production, de communication, des jeux, des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on parle de monde numérique et c'est un constat mondial. Par ailleurs, la crise Covid et le confinement que nous avons vécu l'an dernier nous a montré que nos enseignants ont innové et adapté leurs pratiques pour assurer la continuité pédagogique et maintenir le lien avec les familles. Suite à cela, nous avons observé un usage massif des réseaux sociaux, tant au niveau des enseignants qu'au niveau des familles, un usage pas toujours maîtrisé. Ensuite, nous voyons un développement des dispositifs collaboratifs en ligne, comme par exemple la Twicté, ou les dispositifs e-twinning qui suscitent beaucoup d'intérêt chez les enseignants, mais aussi quelques appréhensions, comme par exemple la méconnaissance du cadre réglementaire en termes d'usage de ces réseaux sociaux en classe, mais aussi le manque de formation technique. Enfin, le dernier constat, et pas des moindres, concerne l'usage précoce des réseaux sociaux. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, les élèves de CM2 et même avant, possèdent un, voire plusieurs comptes sur les réseaux sociaux, TikTok étant le réseau social en vogue pour cette tranche d'âge. Donc ces constats, et surtout le dernier, m'ont encouragé à expérimenter ce projet sur les écoles de mon secteur. Ce projet vise à développer une attitude critique et réfléchie face à l'usage des réseaux sociaux. En utilisant les outils numériques, les élèves sont amenés à collaborer pour développer une réflexion commune et établir des règles collectives d'usage. In fine, ce travail de réflexion, de production, de collaboration prend la forme d'une infographie interactive de synthèse. La deuxième finalité consiste à impulser la participation de la classe à un dispositif collaboratif en ligne pour permettre aux élèves de mettre en application les réflexions qu'ils auront développées en amont tout au long de ce projet. Au niveau des enseignants, il s'agit d'un moyen pour eux de mesurer la qualité des publications des élèves, que ce soit au niveau de l'application des règles d'usage, mais aussi au niveau linguistique. Je parle là de la cohérence, de la syntaxe, du lexique utilisé dans les productions d'informations et les publications réalisées par les élèves. Ce projet, il s'inscrit donc dans l'éducation aux médias et à l'information
qui est intrinsèquement lié à l'enseignement moral et civique, dans le but de former des citoyens numériques responsables et concernés par leurs usages des médias. Cette année, c'est une classe de 28 élèves de CM2 de l'école Tamahana élémentaire à Arouet qui vit cette expérience sur 2 périodes. Et j'en remercie l'enseignante Titaina qui nous suit actuellement, ainsi que ses élèves. À présent, je vous propose de visionner ce petit sondage sous forme d'infographie qui a été réalisé l'an dernier dans une classe de CM2 de Mahina. L'on peut constater que les 3/4 des élèves possèdent des comptes sur les réseaux sociaux, principalement pour visionner des vidéos et communiquer via chat. Pour rappel, la loi de protection des données fixe la majorité numérique à 15 ans. On sait donc que ces usages peuvent être vecteurs de danger pour les plus jeunes, qui peuvent être victimes de cyberharcèlement, une problématique plus fréquente qu'on ne le pense et qui peut aboutir à des conséquences graves. La lutte et la prévention du harcèlement en milieu scolaire est un enjeu éducatif majeur. C'est une priorité de l'éducation nationale. Aussi, nos élèves peuvent être confrontés à des contenus inappropriés qui sont facilement accessibles sur les réseaux sociaux. Donc, contenu inapproprié, on parlera là de sujets raciaux, de violence, de pornographie. Il est donc fondamental pour les parents de se soucier des appareils connectés à Internet qu'utilisent leurs enfants et des sites et des applications sur lesquels ils naviguent. Nos élèves sont sur les réseaux sociaux. On se doit de les accompagner, de les guider dans l'usage de ces outils. On doit leur apprendre que ces outils présentent aussi bien des aspects positifs, mais aussi des risques auxquels ils peuvent être facilement exposés. En termes de séquençage, cette séquence est réfléchie dans une logique d'entonnoir, c'est-à-dire qu'on part des généralités sur ces environnements virtuels pour ensuite aborder progressivement avec les élèves des thématiques spécifiques et précises sur ces réseaux sociaux. Dans un premier temps, nous allons définir les réseaux sociaux en appui sur les conceptions des élèves, comme vous avez pu le voir au début de la vidéo. Puis, on traitera des problématiques spécifiques, telles que la réputation, qui rapidement est l'opinion que les autres se font de vous par rapport au contenu que vous partagez sur les réseaux sociaux. L'idée étant d'apprendre aux élèves à préserver leur réputation lorsqu'ils naviguent sur les réseaux sociaux pour éviter les problèmes de cyberharcèlement. On évoquera aussi l'identité numérique ou apprendre aux élèves à les déjouer en évitant, si possible, de communiquer leurs données personnelles lorsqu'ils s'y inscrivent, en paramétrant la confidentialité de leur compte, en ne renseignant que le strict nécessaire. On parlera également de la mémoire sur Internet, le fait de ne pas divulguer d'informations trop personnelles sur soi ou les autres, une façon de penser sur un sujet sensible, un jugement sur une personne. On veut faire prendre conscience aux élèves que cela peut avoir des conséquences sur le long terme, lorsqu'ils entreront par exemple dans le monde professionnel. Parfois, on oublie ce qu'on a publié lorsqu'on était plus jeune. Et malgré les années qui passent, Internet et surtout les réseaux sociaux possèdent une mémoire. Dans un deuxième temps, les élèves sont mis en situation, c'est-à-dire qu'on leur propose une étude de cas en appui sur diverses formes de contenu issus des réseaux sociaux pour voir comment ils réagissent concrètement face aux problématiques catégorisées et analysées dans les réflexions menées en amont. In fine, un transfert de connaissances est fait pour faire sens à tout ce travail de production, de réflexion et de collaboration. Il prend donc la forme d'une infographie dans une volonté de sensibiliser, de partager et d'expliquer aux autres. Pour la mise en œuvre de ce projet, les élèves utilisent bien sûr des outils numériques. Ici, des tablettes ainsi qu'une application en ligne qui se nomme Padlet. Donc rapidement, il s'agit d'un mur collaboratif en ligne qui nécessite une connexion constante.
Ce sont des outils facilitateurs car ils permettent aux élèves de consulter et d'accéder à des ressources diverses, des vidéos, des photos, des ressources en ligne comme sur Internet sans crainte ou Vincelou, du texte. Cela leur permet également de produire des supports multimédia en utilisant des applications de traitement vidéo ou de photomontage. Ces outils vont également permettre aux élèves de travailler en même temps sur une même interface pour collaborer, mutualiser, communiquer, partager ensemble. Donc ici, spécifiquement, l'outil Padlet. C'est un projet numérique riche car il traite des 4 soft skills que sont la créativité, la collaboration, la communication et le développement de l'esprit critique. C'est comme ça qu'on évalue la pertinence d'un projet numérique. Ici, je vous présente une capture d'écran du mur Padlet qui a été exploité l'an dernier dans la même classe de CM2 où le sondage a également été réalisé. Il illustre l'implication de ces 4 soft skills car on y retrouve les thématiques traitées pour développer l'esprit critique des élèves dans la réputation. Les élèves sont producteurs d'écrits réflexifs, ils sont créateurs de contenu. On voit qu'il y a de la collaboration écrite et de la mutualisation en groupe. Ici, l'outil Padlet sert de mémoire pour construire et communiquer les réflexions et les synthèses à des pairs. Et ici, on s'adressera à l'école, mais également aux parents. On ne cherche pas la peur des réseaux sociaux. Il s'agit avant tout de prévention. Il ne s'agit pas d'inciter les élèves à utiliser les réseaux sociaux, ni de leur apprendre à s'y inscrire de façon autonome. Il ne s'agit pas non plus de les interdire à les utiliser s'ils sont déjà sur les réseaux sociaux. Ce qu'on recherche avant tout, c'est de construire avec eux les règles d'usage de ces réseaux et leur apprendre à bien réagir face à du contenu inapproprié. Nous allons maintenant passer à la dernière diapositive qui concerne les perspectives et plus-values au sortir de ce projet. En me basant sur les 2 finalités de mon projet, pourquoi une infographie interactive? Parce qu'il est intéressant d'y intégrer des productions multimédia et de proposer une lecture dynamique de ce support de synthèse, et parce qu'on a aussi la volonté de partager cette infographie aux parents pour développer la coéducation numérique. Par ailleurs, participer à un dispositif collaboratif en ligne permettra aux élèves de collaborer avec d'autres classes, une ouverture sur le monde, mais aussi aux enseignants de s'inscrire dans des collectifs apprenants pour faire évoluer ces dispositifs et également faire évoluer leurs pratiques. On insistera également sur la poursuite du développement du regard et de l'esprit critique des élèves. En conclusion, le numérique, c'est aussi les réseaux. Aujourd'hui, les jeunes sont baignés dans ce monde numérique. Enseignants, si vous souhaitez mener ce projet dans vos classes, il est important que les parents soient impliqués. Écoles et parents doivent travailler ensemble en étroite collaboration pour permettre à l'élève de faire le lien entre sa pratique des réseaux sociaux à l'école et à la maison. Parents, la meilleure façon de protéger vos enfants des réseaux sociaux et des effets néfastes du cyberharcèlement, c'est d'en parler ouvertement avec eux, de ce qu'ils y font, avec qui ils le font, de tout type de problèmes qu'ils peuvent y voir, y entendre et y vivre. Chers internautes, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Nous allons maintenant passer aux questions après le jingle. Nous accueillons à présent M. Jean-Louis Laflaquière, inspecteur de l'Éducation nationale en charge du numérique, pour vos questions. Merci Mélissa pour ce projet magnifique
courageux, parce que c'est quand même pas rien hein, de s'attaquer à un tel sujet. Alors, une toute première question, justement, par rapport à cette thématique des réseaux sociaux que tu as fort bien développée. Nous avons bien eu un aperçu très précis hein, de la genèse du projet, des différentes étapes et même des appuis techniques sur lesquels tu as fondé ce travail avec cette classe de CM2 de l'école de Haroué. Hein, voilà. Je félicite aussi, hein, bien sûr, et je pense que les internautes se joignent à moi pour saluer le travail de cette enseignante avec ses élèves et l'accompagnement que tu en as fait. Alors, pourquoi précisément cette école? Pourquoi cette classe? Est-ce qu'il y a eu une problématique en lien avec les réseaux sociaux qui s'est posée clairement dans cette école, ce qui a justifié ce choix? Alors, pourquoi cette école? C'est parce que avant de mettre en place ce projet, l'enseignante et les élèves étaient déjà engagés dans le dispositif Permis Internet. Donc, ils étaient déjà un petit peu dans cette dynamique d'éducation aux médias, le fait d'agir de manière responsable lorsqu'on est sur Internet. Et l'enseignante a également un projet où elle utilise Benelux School, donc, qui émane de l'UCEP, hein, qui est un type de réseau social sur lequel sa classe est inscrite pour collaborer et échanger entre eux et avec la maîtresse. D'accord, c'est parce que... Voilà, on est déjà dans cette dynamique et aussi parce qu'elle a remarqué que beaucoup de ses élèves parlent facilement des réseaux sociaux en classe. On voit qu'ils y sont pour la plupart familiarisés. Bien, on est suivi bien sûr par beaucoup d'internautes et là nous avons une question qui est posée et qui est en lien avec justement l'implication des parents d'élèves dans ce type de projet. Alors, ça a été évoqué par toi, il y a une finalité effectivement qui va aboutir à la sollicitation à un moment donné des parents d'élèves. Mais comment, dès la genèse de ce projet, d'abord, est-ce que c'est nécessaire? Comment travailler en coéducation avec les parents en permanence, notamment compte tenu du fait que ces élèves-là utilisent déjà des réseaux sociaux en dehors du cadre scolaire. Et comme on l'a vu dans l'état des lieux que tu as dressé sur une école de Mahina, pas forcément sous le contrôle des parents. Et tu soulèves d'ailleurs que quelquefois il peut y avoir des dangers. Autrement dit, comment finalement entretenir la coéducation avec les parents dans le cadre de ce projet-là? Je pense que déjà, il faut rassurer les parents. Quand l'enseignant s'engage dans un projet où il va utiliser les réseaux sociaux hein, pour collaborer avec sa classe, collaborer avec une classe à distance, il faut rassurer les parents sur les objectifs pédagogiques qui sont fixés par rapport à ce projet. Il faut également rassurer les parents par rapport au fait qu'ils... Beaucoup de parents diabolisent les réseaux sociaux parce qu'ils ne le connaissent pas ou parce qu'ils en ont fait une mauvaise expérience. Il faut leur dire que pour que les enfants instaurent des liens de confiance et arrivent justement à parler de ces problématiques, parce qu'ils peuvent y être facilement confrontés, il faut parler ouvertement avec leurs enfants. Il faut aussi également encourager les parents à se former à l'usage de ces réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai évoqué dans mes constats, la technologie, elle évolue constamment. Donc il est bien quand même de se tenir à jour, de voir un petit peu comment ces environnements évoluent et être un peu à la page avec ses enfants. On est suivi aussi par des formateurs, donc Oui. il y a un conseiller pédagogique qui souhaite te poser la question suivante. Est-ce que cette enseignante, plus précisément dans le cadre de ce projet, a un retour des parents d'élèves de sa classe? Est-ce qu'effectivement il y a des changements de comportement au niveau de la famille par rapport aux usages des réseaux sociaux qui seraient sans doute initiés par les élèves en rentrant chez eux ou alors directement par l'enseignante? Est-ce que de ce point de vue-là, on constate une amélioration quand même dans l'utilisation des réseaux sociaux par les parents des enfants de cette classe? Alors moi, je n'ai pas personnellement de retour par rapport à l'enseignante parce que ce projet a été mis récemment en place.
Par contre, on voit que dans cette classe, il y a des élèves qui ont déjà des gestes responsables parce qu'il y a un fort accompagnement des parents. On voit qu'ils sont à côté d'eux, qu'ils vérifient ce que font leurs élèves, ce que font leurs enfants, avec qui ils communiquent, ce qu'ils publient. Donc il y a quand même un travail, je pense, qui commence à porter ses oui, fruits, oui. Et une meilleure communication dans Oui. le cercle familial sur la question des réseaux sociaux. Oui. Par contre, on a quand même peut-être quelques parents qui n'autorisent pas encore leurs enfants à utiliser le réseau social en classe. D'accord. Et cette tranche de parents-là, en termes de statistiques, elle est importante? Non, elle n'est pas importante. C'est à raison de 2 ou 3 parents. Et est-ce qu'on connaît les raisons de ce refus de ces parents? Non. Non, on ne les pas. connaît. Voilà, d'accord. Et peut-être que même n'utilisent pas les réseaux sociaux. Il y en a quelques-uns comme ça aussi. Très, très bien. Est-ce que pour la prise en main technique, parce que tu soulèves quand même effectivement un certain nombre d'outils et de supports numériques utilisés par les élèves dans cette classe, bien sûr accompagnés par l'enseignant et peut-être étayés par le RUN, est-ce que cette prise en main de cet environnement technique est longue et conséquente? Il faut à peu près combien de temps à un enseignant lambda qui voudrait se lancer dans ce même type de travail pour appréhender l'environnement numérique justement de travail pédagogique que tu as impulsé avec cette enseignante dans cette classe? Alors, tout dépendra des prérequis qu'ont les enseignants. S'ils sont déjà au fait avec les réseaux sociaux, le fonctionnement des réseaux sociaux, ça va relativement vite. On va tout de suite passer aux aspects pédagogiques du projet, les spécificités. Je vais prendre l'exemple de Tweeté, où l'an dernier, nous avons formé un enseignant qui voulait se lancer dans ce dispositif et la formation a duré pour lui 2 heures. Où nous sommes plus attardés sur les aspects pédagogiques parce qu'il était au fait avec l'usage des réseaux sociaux dans leur généralité. D'accord. Alors, on a beaucoup évoqué un dispositif très important qui est d'ailleurs travaillé en CM2, c'est le permis Internet. Dans la petite capsule vidéo que tu as présentée en début de ton compte-rendu d'expérience, on voyait d'ailleurs le petit livret sur lequel les enfants travaillaient. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce permis Internet? Alors peut-être que tous les enseignants ne le connaissent pas. Visiblement, dans cette classe, il y a vraiment un projet d'accompagnement et de suivi sur le long terme à partir de ce support-là. Voilà, on aimerait que tu développes davantage ce dispositif. Alors, je vais essayer de le développer, oui. Alors, le dispositif permis Internet, il est mis en place à partir de la classe de CM2. Donc, c'est un dispositif qui est mis en place avec la collaboration de la brigade de gendarmerie. C'est-à-dire que les gendarmes viennent en classe avec cette mallette, ce dispositif, ils la présentent aux élèves. Et après, il y a tout un accompagnement qui se fait entre l'enseignante et les élèves à partir justement des différents supports qui sont proposés dans cette mallette. Donc on a un CD-ROM avec plusieurs vidéos qui traitent des problématiques liées à l'usage d'Internet. On n'a pas que les réseaux sociaux, c'est vraiment beaucoup plus général. On a aussi tout ce qui est discernement des médias, les infos intox par exemple. Donc les élèves ont toute cette éducation qui se fait avec l'enseignante. On appuie sur ces vidéos et ce livret. Et à la fin, lorsque le dispositif arrive à sa fin, on invite le gendarme à revenir pour attester les élèves, en fait, pour leur remettre le permis Internet. Et là, s'agissant de ce projet de réseau social ou des réseaux sociaux, est-ce que le gendarme, dans cette classe, est intervenu sur cette thématique-là auprès des élèves directement ou pas? Par rapport aux réseaux sociaux, je pense qu'il a été plus global. Moi, je suis venue après pour justement cibler la problématique des réseaux sociaux. Cependant, les élèves étaient déjà un petit peu au fait avec quelques problématiques qu'on peut y rencontrer. Ils ont parlé du cyberharcèlement parce qu'ils l'avaient déjà un petit peu vu en amont avec le gendarme et l'enseignante. D'accord.
Bien, merci beaucoup Mélissa pour ce développement, un sujet très intéressant, encore passionnant. Et j'invite effectivement tous les enseignants qui le souhaitent à prendre contact avec toi pour se lancer dans une aventure pédagogique similaire. N'hésitez pas à me contacter. Chers internautes, merci de nous avoir suivis sur ce retour d'expérience et continuez de suivre les autres interventions qui vont se suivre en direct sur ce Facebook Live DG2U. Bonne journée à tous.